de travailler, ça veut dire pour les utilisateurs. Donc, vous avez méthode d'inscription, elle est là. Donc, vous cliquez sur la méthode d'inscription et vous allez normalement, vous avez l'icône méthode d'inscription. Soit vous faites une inscription manuelle, soit vous faites une inscription automatique. Donc là, je vais essayer de procéder par l'inscription manuelle et ensuite, on va voir l'inscription automatique. Donc, lorsque vous faites l'inscription manuelle, vous avez, ça veut dire sur la partie gauche, donc plutôt partie droite, vous avez modifié, vous avez plus. Là, vous avez inscrit les utilisateurs. Et dans ce cas-là, soit vous allez normalement chercher votre étudiant, donc là, un étudiant parmi les étudiants, vous faites son nom avec son email, vous faites rechercher et vous faites ajouter. Donc, je vais essayer de prendre n'importe quel étudiant, je vais essayer de prendre un étudiant parmi les étudiants. Voilà, les copier, voilà. Ici, je cherche, je mets là, ici, et j'essaie de chercher l'étudiant. Elle est là, je mets ajouter. Elle est là, je fais ajouter. Normalement, l'étudiant, elle est là. Là, c'est la méthode normalement manuelle. Mais si vous avez plusieurs étudiants, donc là, vous ne pouvez pas faire, ça veut dire pour 100 étudiants, les 200 étudiants. Là, on va essayer de voir normalement la méthode automatique. Donc là, l'inscription de l'étudiant, ça veut dire aussi dans la durée. Donc, vous pouvez limiter, ça veut dire la durée. Ça veut dire vous avez normalement des inscriptions pour une année, pour 2 ans, etc. Vous avez normalement l'inscription pour le cours. Vous pouvez limiter, ça veut dire l'inscription de chaque étudiant à ce cours. Donc là, c'est la partie manuelle. Donc là, on utilise la partie, donc c'est l'inscription manuelle. Donc pour l'inscription automatique, vous avez normalement l'autre méthode, c'est la méthode d'inscription. Je clique là. Vous avez ici ajouter une autre méthode. Donc là, pour ajouter une autre méthode, donc vous faites ajouter et vous choisissez l'auto-inscription. Exemple, auto-inscription. Donc je vais faire auto-inscription. Je l'appelle exemple inscription étudiant. Voilà, je mets inscription. Voilà. Inscription étudiant exemple. Voilà. Pour cela, donc si je laisse que l'inscription et je ne fais pas de clé, donc vous avez autorisé les méthodes, donc vous autorisez oui, donc vous permettez les nouvelles inscriptions, oui, donc automatiquement. Là, si vous ne cochez pas la clé d'inscription, donc tous les étudiants, ils peuvent accéder à votre cours. Donc sinon, si vous avez, ça veut dire, vous voulez limiter normalement que vos étudiants, donc là, généralement de la plateforme Moodle, vous allez normalement spécifier ici un clé d'inscription. Exemple, je l'appelle Moodle, voilà, je vais essayer de Moodle 2, etc. Donc là, je vais essayer de faire Moodle 2 comme inscription. Voilà, Moodle 2, voilà. Moodle 2, donc exemple, c'est une clé. Donc là, que je peux donner à mes étudiants pour qu'ils, ça veut dire lorsqu'il fait l'inscription, il va vous donner normalement un code. Donc vous voyez normalement sur une photo, ça veut dire mes étudiants, là vous avez normalement la clé, là il le donne, ça veut dire, vous pouvez voir ici normalement la photo. Donc vous voyez normalement, voilà, voilà, il faut inscrire, auto-inscription, il faut donner la clé de l'inscription. Donc, automatiquement, les étudiants, ils peuvent s'inscrire automatiquement sur votre cours. Voilà, en utilisation de l'auto-inscription, mais il est préférable de faire clé d'inscription. Donc là, OK, vous pouvez normalement, ici, vous limiter, si vous voulez, par exemple, faites étudiant, vous pouvez donner le début de cours jusqu'à la fin. Donc là, vous pouvez pas mal des informations qui, donc là, est-ce que le cours il va commencer aujourd'hui, est-ce qu'il va commencer pour la semaine prochaine, etc. Vous limitez, ça veut dire plutôt le semestre ou l'année, ça dépend de votre cours. Voilà. Donc là, l'inscription, jamais. Vous pouvez ici mettre un message. Donc là, si votre étudiant il est inscrit, vous pouvez donner un message à chaque, ça veut dire à chaque inscription. Donc l'étudiant reçoit un message, etc. Donc vous pouvez avoir ceci. Lorsque vous ajoutez ça, elle est là. Donc là, vous avez normalement parmi l'inscription, elle est là.
Donc, pour activer ça, vous avez normalement l'œil. Là, l'œil, elle est active. Elle est active. Donc, pour faciliter normalement à l'étudiant qu'il puisse facilement étudier, vous prenez tout simplement, vous cliquez sur votre cours. Là, vous avez votre adresse, elle est là. Vous essayez de transférer cette adresse à vos étudiants. Elle essaie de cliquer sur cette adresse. Automatiquement, ils s'inscrivent automatiquement dans votre cours. Est-ce qu'elle est claire? Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est clair. Donc, on peut ajouter. Donc là, pour l'inscription, ça veut dire des étudiants, vous avez deux façons. Soit manuel, soit auto-inscription. Si Mohamed, oui. Mohamed, s'il vous plaît, مثلا à travers le code, lui, il peut intégrer la plateforme. Directement. Normalement, باش يمشي لك ديريكتومون بليتو لادريس، تعطي لادريس ديالك ديال لو كور ها هو الفوق تشوفوا هنا، وتعطي لادريس وتعطي لو كود. دونك اوتوماتيكمون زرتي كليكي هو على لادريس وتيدير لو كود اوتوماتيكمون يسانسكري اوتوماتيك. داكور ميرسي. دونك بلا ما دونك جينيرالمون الا كان عندك لو نومبر كثير ديال لي زيتيديون ما يمكنلكش كل واحد تدخلو مانيويلمون. دونك لا تعطيهم حتى غير جوج لادريس وتعطي المود باس وتعطي لا كلي ديال لو كور ديالك اوتوماتيكمون تيوليو عندك الطلبه داخلين عندك في لو كور ديريكت. Donc, lorsqu'ils sont, ça veut dire ajouter, normalement ici, vous allez voir la partie utilisateur. Donc, utilisateur inscrit. Normalement, les utilisateurs, ils sont inscrits. La liste, elle est là. La liste des étudiants qui sont inscrits dans votre cours, elle est là. Donc, généralement, parmi l'inscription, normalement, dernier accès du cours. L'étudiant, est-ce qu'il accède au cours ou non? Donc, vous avez ici, ça veut dire la durée. Par exemple, l'étudiant, là, vous pouvez voir que l'étudiant, elle était connectée pendant 27 jours. Donc là, vous pouvez voir normalement quels sont les étudiants qui se connectent, ça veut dire en fréquemment. Donc, vous pouvez voir. Le suivi des étudiants. Voilà. Donc, ceci pour l'inscription du cours. Donc, généralement, c'est obligatoire. Donc là, vous avez soit la méthode manuelle, soit la méthode par, ça veut dire automatique, par inscription automatique. Soit normalement, qu'il y a une autre méthode, on peut ajouter un fichier en Excel. Donc là, ça dépend de l'administration. Un fichier qui est normalement, ça veut dire bien ordonné, et tu peux directement faire l'importation du fichier. Donc, on n'a pas pour l'instant. Donc, tout simplement, on fait de l'auto-inscription directe. Voilà. Donc, la première partie de la formation, c'est l'inscription et la création des utilisateurs. Vous avez deux méthodes. Je répète, la méthode manuelle, soit la méthode inscription directe. Donc là, par la suite, ça veut dire, vous avez ici normalement, je peux donner le point. Là, vous avez aussi normalement l'accès anonyme. Donc, si votre cours, vous voulez que votre cours sera accédé par n'importe qui, vous pouvez activer l'œil. Donc, si vous désactivez l'œil, automatiquement, ce sont que vos étudiants qui sont inscrits qui peuvent accéder à votre cours. Voilà. Si vous voulez désactiver, vous pouvez normalement désactiver l'œil. C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a des questions? On peut, ça veut dire, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on peut aborder la partie de groupe. C'est bon, Oustad, on peut continuer. J'ai une question. Oui. إذا كان le cours fait différentes parties des utilisateurs. حيت هنا كدير وكتشوف لي بارتي. نورمالمون عندك هنا واحد لا بارتي انا بالنسبه هنا لا بارتي مازال ما كايناش. كاين واحد لا بارتي ستاتيستيك رابور اللي لا هاد لي رابور لي جورنو نورمالمون كاين دي بارتي اللي مازال الجامعه ما خدماهم. دونك جينيرالمون تدير هاد لي جورنو وهاد لي ديريكت يبان لك نورمالمون فينا هما لي بارتي لو بورسونتاج où les étudiants ils ont accédé à la partie. كاين هاد لا بارتي ستاتيستيك. هذاك الشيء جينيرال الكور كامل. كامل. pour l'instant les sites même qui a des statistiques ils sont pas كامل خدامين. D'accord. Bon. Merci.
Donc, Monsieur Nisraoui. oui, oui. Oui, alors une question, est-ce que avec chaque promotion, il faut refaire, bon, بالنسبة les utilisateurs, je sais بلي غادي يتبدلوا كل promotion, ولكن بالنسبة les documents ديالي ou les cours ou كاع les supports, est-ce que je dois les renouveler chaque année كل عام خصني نعاود هذه الخدمة أو لا كيبقاو كونسيرفي في لا تيبقاو كونسيرفي. هاد لو كور هذا راه من 2017. هاد لو كور اللي عندي تشوفيه دابا هنا راه من 2017. Elle est là. Donc, tu as le cours. Il y a changer. Normalement, ici, sur la table de bord, le table de bord de cours, vous avez normalement, vous pouvez voir le cours, elle est là. Paramètres du cours, ça veut dire faire la durée d'elle. Donc, pour les étudiants, avec les paramètres, donc généralement, ça veut dire accéder le début de le cours à quelle date ou la fin d'elle. Donc, là, ça veut dire afficher pour les étudiants. Mais normalement, le cours, elle est toujours là. Ah d'accord, les ressources qui sont كاينين. Toujours elles sont là, voilà. Oui, merci. سي نصراوي. نعم oui. اسمح لي على واحد التدخل. Oui. Vous êtes en train d'enregistrer, je l'ai mentionné في الشات. أنا à mon avis, tu termines l'enregistrement باش الفيديو ما تكونش كبيرة بزاف. Ok. Donc, كما قال عدري جاتو فيديو فيها 160 ميغا, c'est impossible à transférer. Donc, on se concentre sur le cours, on termine, et après, je l'ai mentionné في الشات, et après نمشيو للشات نديرو une liste d'intervention, كل واحد يكتب سميتو بأنه il va intervenir, comme ça كل واحد يدخل يبوز لي كيسيون. Donc, الناس يقدروا ينوطيو لي كيسيون ديالهم, تسالي لا فيديو, comme ça on passe aux questions إلا كاينين دي كيسيون. C'est mon avis. Ok. Pour moi aussi, j'adhère à Chili, c'est facile. Ah, ok, j'arrête l'enregistrement. Arrête l'enregistrement, oui. Ok.